Johnny Hallyday, Laetitia a hurlé, ce sacrifice qui l'a mise à terre. Laetitia Hallyday a été en proie à un terrible chagrin après avoir perdu un souvenir lié au regretté Johnny Hallyday. Johnny Hallyday a laissé un nombre incommensurable de tubes derrière lui. Mais pas que. À sa mort, Laetitia Hallyday a dû composer avec des dettes fiscales conséquentes. Selon les informations recueillies par le magazine Paris Match, le fisc lui réclamait une somme avoisinant les 36 millions d'euros voilà 7 ans de cela. Ce poids sur l'épaule appartient désormais au passé. Nos confrères indiquent que Laetitia Hallyday a fini de rembourser toutes les dettes. Une somme tirée notamment de la vente de la villa de Marne-la-Coquette, estimée à 7 millions d'euros, de celle des Amalfi Drive à Pacific Palisades pour 14 millions d'euros, mais aussi de la Rolls-Royce et de la Lamborghini de son défunt mari, sans oublier ses emblématiques motos. Johnny Hallyday, ce sacrifice intolérable pour Laetitia. Les royalties ne suffisent pas à Laetitia Hallyday pour maintenir son train de vie. En 2021, la veuve du taulier, le cœur serré, a été contrainte de vendre la maison des Amalfi Drive à Pacific Palisades, en Californie. La somme dégagée lui a permis de faire l'acquisition d'une plus modeste demeure, qui a disparu dans les flammes de l'incendie de Los Angeles, au mois de janvier dernier. Selon une personne de son entourage, Laetitia a hurlé de douleur. Un même sentiment l'a probablement étreint lors de la vente de Marne-la-Coquette. Située en Île-de-France, l'emblématique maison au charme discret a vu grandir ses filles et mourir Johnny, en 2017. La vente de Marne-la-Coquette, oh ne m'en parlez pas, se lamente la grand-mère paternelle de Laetitia, alias Mamie Rock, auprès de nos confrères de Paris Match. Quest ce que j'ai pleuré. Un véritable traumatisme que personne n'a oublié dans la famille de l'idole des jeunes. Johnny Hallyday. De quoi vit Laetitia Hallyday? Au-delà des droits d'auteur et des royalties, la dernière compagne de Johnny bénéficie des revenus non négligeables de la Villa Jade à Saint-Barthélemy. Il est possible de louer cette propriété de 500 mètres carrés, comprenant notamment 8 chambres, cuisine professionnelle, salle de sport, jacuzzi et piscine à débordement, moyennant 145 000 $ la semaine. Une solution plus que nécessaire pour s'acquitter des frais d'entretien faramineux, en plus des taxes foncières et de l'assurance. Jade réside quant à elle dans un bungalow acheté par son père pour $1 million. Ce ravissant pied-à-terre bénéficie d'un emplacement avantageux à Los Angeles où la jeune femme suit actuellement des études dans la mode et le design.